Le journal des municipales 2020 en Normandie, Thibaut Deslandes, podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast consacré aux élections municipales 2020 de Tendance Ouest. Les élections municipales auront lieu dans un tout petit peu plus d'un mois puisque le premier tour est programmé, je vous le rappelle, le 15 mars prochain. Et si vous écoutez ce podcast avant samedi 8 février minuit, je vous rappelle qu'il faut aller vous inscrire sur les listes électorales. En revanche, si on a passé cette date, c'est trop tard, vous ne pourrez pas voter si vous n'êtes pas inscrit aux prochaines élections municipales. Soyez donc les bienvenus, nous sommes ensemble pendant 6 bonnes minutes pour évoquer ce scrutin qui se profile à très grande vitesse. Podcast by Tendance Ouest. Et à partir de maintenant, nous les médias, nous sommes soumis à une règle et notamment à la radio. Nous devons traiter les candidats de manière tout à fait égale et leur donner le même temps de parole. Alors, pour ne pas se compliquer la vie, dans ce podcast, on a décidé de faire une chose. On va donner la parole à personne et aborder des sujets un peu parallèles. Et le premier sujet que nous avons décidé d'aborder cette semaine, ce sont les candidatures de nos conseillers régionaux. On s'est aperçu en regardant ça d'assez près qu'ils sont très nombreux à figurer soit en tête de certaines listes, soit sur des listes pour ces élections municipales. Si on prend par exemple les 15 vice-présidents d'Hervé Morin, qui lui n'est pas candidat à ces élections, on s'aperçoit que seulement 4 ne sont pas sur une liste dans leur commune d'appartenance. Ils sont en revanche extrêmement nombreux à être tête de liste. C'est le cas de Sophie Gauguin à Dozulé, c'est le cas de David Marguerite à Cherbourg, Rodolphe Thomas à Hérouville-Saint-Clair, Marie-Agnès Poussier-Winsbach à Fécamp, Guy Lefranc à Évreux ou encore Patrick Gaumont à Bayeux. Seulement 4, donc, vous disais-je, qui ne sont pas candidats sur des listes. C'est le cas d'Anne-Marie Cousin qui, maire sortante de sa commune, a décidé d'arrêter, de Françoise Guégaud, de Bertrand Degnaud et de Marie-Françoise Guguin. Alors ça, c'est pour la majorité et je dirais seulement pour les vice-présidents, mais si on regarde sur les autres groupes de conseillers régionaux, par exemple le Rassemblement national, on s'aperçoit que c'est la même chose. Timothée Houssin est candidat à Louviers, Chantal Henry à Mondeville, Isabelle Gilbert à Caen et Guillaume Penel à Rouen. Du côté des écologistes, on s'aperçoit que Claude Taleb, par exemple, est candidat à Auville. Chez les socialistes, Nicolas Mayer-Rossignol, bien sûr, est sur la ligne de départ à Rouen et Hélène Burga est, elle, candidate à sa propre succession à Mondeville, comme Benoît arrivé à Cherbourg. Enfin, chez les communistes, on s'aperçoit du même résultat. Joachim Moïse est par exemple candidat à Saint-Étienne-du-Rouvray. On devrait donc, après ces élections municipales, avoir de très nombreux conseillers régionaux qui vont continuer de cumuler les mandats. Podcast by Tendance Ouest. Deuxième sujet auquel on s'est intéressé cette semaine, on n'y pense pas souvent, mais une campagne municipale, ça coûte de l'argent. Il faut la financer et il y a pour cela un certain nombre de règles. Alors les campagnes municipales sont séparées en deux. Il y a les campagnes dans les villes de moins de 9000 habitants où là c'est très simple, il n'y a pas de règles de financement et il n'y a pas non plus de prévision de remboursement des candidats. Et puis il y a les villes de plus de 9000 habitants. Dans ces villes là, il y a un certain nombre de règles et la première, c'est un plafond de dépenses maximales que les candidats ne doivent pas dépasser. Ce plafond, il est calculé comment ? C'est assez simple en réalité. On prend le nombre d'habitants, on le multiplie par un coefficient qui est adapté à la taille de la ville et on va trouver la somme à ne pas dépasser. 2 exemples, à Caen et à Rouen. À Caen, le plafond est de 122 000 €. À Rouen, il est de 126 000 €. Donc ça, ce sont les sommes que les candidats ne peuvent pas dépasser pour financer leur campagne. Une campagne qui sera en partie remboursée si le candidat en question obtient plus de 5% des suffrages exprimés. Le remboursement se fera alors à hauteur de 47,5% du plafond de dépenses. On reprend nos 2 exemples, Caen et Rouen. À Caen, on sera légèrement en dessous des 60 000 € et à Rouen, légèrement au-dessus de cette barre des 60 000 €. Ça, je le rappelle, c'est donc si le candidat dépasse les 5% de suffrages exprimés. Pour financer leur campagne, les candidats peuvent avoir recours à des emprunts personnels. Ils peuvent aussi se faire financer la campagne par des dons de particuliers, des dons qui, là, ne doivent pas excéder 4 600
€. Alors pour voir un petit peu qui dépense quoi, je vous conseille d'aller voir les 2 très bons articles sur tendanceouest.com que vous pouvez trouver à propos des villes de Caen et de Rouen, où là, eh bien, on a recensé les dépenses prévisionnelles des candidats aux élections municipales de ces 2 villes, et on s'aperçoit qu'elles vont de sommes très minimes, comme les 2000 € prévus par Pierre Kassevitz à Caen, à des sommes assez importantes. C'est le cas notamment de Jean-Louis Louvel, qui prévoit de dépenser sur l'ensemble de sa campagne environ 100 000 €, donc d'aller au-delà du plafond de remboursement dont on parlait à l'instant. Pour connaître tous les chiffres de tous les candidats, rendez-vous donc sur notre site internet tendanceouest.com. Le journal des municipales 2020 en Normandie, Thibaut Deslandes, podcast by Tendance Ouest. Et puis on termine avec un sujet beaucoup plus léger. On s'est intéressé à ces stars, ou plutôt à ceux qui portent les noms de ces stars candidats aux élections municipales en Normandie en 2020, et on en a trouvé. Par exemple, Zidane sera candidat, ou plutôt candidate à Granville. Sonia Zidane est sur la liste de Gilles Ménard. Messi, son pendant, est lui engagé à Caen. Pour l'heure, il n'est pas sur la liste de Gilles d'Eterville, mais il soutient le candidat de gauche. Évidemment, il ne s'agit pas de Lionel Messi, mais de William Messi. Le monde de la chanson n'est pas en reste, avec Madonna en course à Hauville. Dans l'heure, il s'agit bien sûr d'Alain Madonna, l'actuel adjoint au maire de la commune. Bono, lui, est sur la ligne de départ au Mont-Saint-Michel. Jacques Bono, candidat tête de liste au poste de premier magistrat de l'une des plus belles communes de la région. Et puis, bien sûr, il y a Pani, Laurent Pani, je vous jure que c'est vrai. Il est candidat à Metz-sur-Orne, commune dont il est déjà le premier adjoint. Enfin, on termine avec le monde du cinéma qui n'est pas en reste. Rambo est candidat à Rouen, rien à voir avec Sylvester Stallone, quoique Christine Rambo, la première adjointe du maire sortant, sera aux côtés de Nicolas Mayer-Rossignol. Alors évidemment, il y a tellement de candidats en Normandie qu'on les a peut-être pas tous vus, c'est même une certitude. Mais si vous avez des candidats improbables avec ces noms de stars ou autres, n'hésitez pas à m'en faire part à l'adresse thibaut.deslandes@tendanceouest.com. À la semaine prochaine. Podcast by Tendance Ouest.